Hey, well, I'm not outside. It's been a long time since I did a video, but I wanted to do one about the story behind my tattoos on Cléo's birthday. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, et puis je suis pas dehors, il fait pas beau, mais je voulais dire l'histoire pour expliquer les tattoos que je reçois à chaque année à la fête à Cléo. When Cleo was 17 years old, she she'd been an artist and won awards even before that. But she came to me with a sheet of paper that had this beautiful tree on it. It was an intricate, very detailed picture of a tree, and she said, "This is my tree of life, Mama." And she said, "And I'd like to have it tattooed in my back." Now, bear in mind that she was 17. Cléo, quand elle avait 17 ans, est venue me voir avec un dessin d'un arbre qu'elle a appelé l'arbre de vie, son arbre de vie. C'était vraiment une belle arbre, vraiment détaillée et de toute beauté. Puis elle m'a dit, je vais me le faire tatouer dans le dos, maman. Donc je lui dis, bon, mais j'ai dit, il est beau ton tatou, mais tu as 17 ans. Puis j'aimerais beaucoup que tu attendes à 18 ans, d'abord. Mais j'aimerais que tu me fasses une promesse. Parce que c'est quand même un gros travail, que tu le fais faire par ton oncle Glenn, qui est un artiste formidable en tatou, qui a un studio en Ottawa, d'ailleurs. Puis elle m'a dit, oui maman, d'accord, je te le promets. So she said I wanted to get this on, she wanted to get this on her back, and I said, well, you're 17, I want you to wait till you're 18. But I would really appreciate it if you were to promise me that you would get that kind of piece done by your uncle Glenn, because he's a gifted artist. Has a tattoo studio in Ottawa, my sister's husband. And so she said, I promise. And so left that there. But she always had that piece of artwork. And I'm still looking for it. Still haven't found it. And I'm sure that when I do, it's because it's when I should. Elle a traîné ce dessin-là partout. Je sais qu'il existe toujours, mais on ne l'a pas trouvé encore. Je ne l'ai pas trouvé, puis j'ai l'impression que je vais le trouver quand il faut que je le trouve. So flash forward, after Cleo died on her birthday, Guillaume, who was a good friend of Cleo's, who was her best friend's boyfriend at the time, I had him do the butterfly because I associate Cleo a lot with a butterfly since she died. Donc, quand que les années qui passent, et puis Cleo meurt, et donc quand c'est arrivé sa fête, j'ai voulu me faire le papillon par Guillaume, un bon ami à Cléo, qui était le chum de son meilleur ami dans le temps. Et puis, pendant qu'il me faisait le papillon à Cléo, il me dit, tu sais, j'ai offert souvent à tatouer Cléo. Depuis longtemps. Et puis, j'étais surpris de ça. J'ai dit, ah oui? Et oui, mais elle n'a jamais voulu. Ah oui? Non, elle m'a toujours dit qu'elle avait promis à sa mère qu'elle ferait faire son tatou d'arbre par son oncle avant toute chose. Donc, ça m'a vraiment frappé des années plus tard que je me rends compte qu'elle était presque 6 ans qu'elle aurait pu se faire tatouer. Mais elle ne l'a jamais faite parce qu'elle n'a jamais eu le temps ou ça n'a jamais tombé qu'elle puisse aller voir son oncle. Mais moi, j'avais oublié de cette promesse-là. Et puis, ça m'avait fait vraiment chaud au cœur quand que je me suis rendu compte qu'elle a gardé son promesse. Mais avec vigueur. Elle a toujours refusé les chances qu'elle a eues à se faire tatouer à cause de la promesse qu'elle m'a faite. Puis ça m'a vraiment touchée. Donc, je voulais faire en sorte que je mémorise ça. D'ailleurs, j'aime les tatous. Mais
c'est comme ça que j'ai décidé que, bon, à chaque année à sa fête, je vais me faire quelque chose. Et puis, je vais monter le bras. Et puis, quand je vais avoir 90 ans, je vais avoir les rides partout, comme tout le monde, mais les miennes, ils vont être en couleur, puis ils vont conter une histoire. So, as I was getting my butterfly tattoo, that it really reminds me of Cleo, Guillaume said to me, and this was the first birthday without her, you know, I offered to tattoo her often, Cleo, over the years. And I said, what? And he said, yeah. He said, I offered to tattoo her often, and she always refused. And I was flabbergasted. Now remember, our initial conversation was 6 years earlier. And I never really thought about it. And he said, yeah, he said she always refused because she said she'd promised her mom that she would get her first, the tree tattoo done by her uncle. And she promised her mother. And I was really flabbergasted because she could have gotten tattooed over the whole 6 years and never got one because she kept her promise to me. And that's why I decided then and there that on her birthday I would gift myself a tattoo to memorialize her. I like tattoos, and so when I die, I will be old and wrinkled like everybody else, unless I get hit by a truck tomorrow. And but mine will be in color on part of my body, and they'll tell a story, and they'll probably help me remember that story. Ça va conter une histoire quand je sois vieille, puis ça va peut-être m'aider à m'en rappeler de l'histoire quand je sois vieille. So it was with that I decided to add stuff every year on her birthday. Things that she would love, like dentelle. C'est pour ça que j'ai ajouté des choses qu'elle aime, qui la représentent, ou les dessins qu'elle a fait. Or I found sketches and drawings that she did, or things that she loved, like lace. She loved lace. She would find something lace and make it into something else. Donc, the lace is because of her love for lace. The heart she did on the same page as she did, I was waiting for it to heal, the snake on a saber, which is a symbol for healing, which I didn't know when I found that drawing. Like the pharmacy seal, it's a symbol for healing. And with all my potions and stuff, it kind of worked for me. And the knife itself, what we didn't realize until he colored it, was it matches her heart, because she had drawn them on the same thing. And so, on n'a pas réalisé, moi en tout cas, j'avais pas réalisé au début que le couteau, une fois elle l'a coloré, on s'est rendu compte que c'était la même chose que le cœur, qu'elle avait dessiné sur la même page. C'était un gros morceau. It's a very big piece, the snake and the dagger. I'm not going to do a big piece like that again. That's because she drew it and I wanted to give it justice. I'll probably add a piano key or a paintbrush or things that represent her. If I can find other artwork of hers that's small, I will do that. But the funny thing about the heart last year was that when it healed, there was one spot. There's a drop here that it bled for some reason. And when I returned just to have the dates fixed a month after her birthday, or put down, anyway, I told him that my heart had bled because it needed to, I think. And so he put that red drop there. And on that same day, when he had done the heart initially, Vicky, Cleo's best friend, who I always go with, she had asked me to draw a little heart on her thumb and for Guillaume to tattoo it, so it would be a mark from me that she'll hold everywhere,
always. And so I drew this little heart and 3 little dots, and she had it tattooed. And so we returned the month later to just have some fixing up done, and I was telling Guillaume about my heart having bled. And Vicky said, you know what's weird? I need you to retouch my heart too, because I got up in the middle of the night and I scratched it on something and her heart bled. So that's a little side story, but it's why I have been adding to my arm. Obviously, when Luke died in my arms, one of the patients I had for 13 years, I needed to have something to remind me of him and with the date. And you never forget somebody who dies in your arms, or that you cared for 13 years. Je reviens à... C'est donc ça la raison que j'ai fait ces tatous-là. Et puis le cœur, entre autres, l'année avant, c'était l'année passée, quand il l'a fait, il s'est mis à saigner à un endroit. Et puis, en même temps que je l'ai fait faire, Vicky, la meilleure amie à Cleo, elle m'avait demandé de faire dessiner un petit cœur sur son dos, sa pouce, pour qu'il fasse un tatou, pour que ça soit quelque chose que j'ai fait pour elle. Donc, quand on est retourné un mois plus tard, j'ai expliqué à Guillaume que mon cœur il avait saigné. Donc, il a mis un goutte de sang juste en bas du cœur. Et puis, quand que je lui ai dit ça, Vicky a dit, moi, faut que je fasse retoucher mon cœur. Elle s'est levée dans la nuit, elle s'est graffinée, puis ça a tombé en plein sur le cœur. Puis son cœur aussi a saigné. C'est une petite histoire de côté que je trouve touchant. Et puis, je voulais aussi juste expliquer l'histoire des tatous. Et puis, c'est l'histoire de Cléo. Puis, mon cadeau à moi, à sa fête. Je ne sais pas si je le ferai jusqu'à 80 ans. On ne sait jamais ces choses-là. I don't know if I'll do it till I'm 80, if I live that long. But I like this tradition that I started. I'm kind of making up for the fact that she didn't for 6 years get any tattoos when she could have, because she kept her promise to me. Je sais pas si je vais le faire comme je vous dis, mais je garde la tradition. J'aime ça, me donner ça comme cadeau à sa fête, parce que je veux faire en sorte que je prenne comme je remplis le fait qu'elle n'a pas fait aucune tatou sur son corps pendant les 6 ans qu'elle aurait pu, parce qu'elle a gardé son promesse à sa maman. Ça me touche beaucoup. Donc, et voilà l'histoire de les tatous à la fête à Cléo, le 20 septembre, à toutes les années. So there you have it, the story behind the tattoos on her birthday every year since she died. Je vous remercie pour l'écoute. Thanks for listening.